Bonjour, nous nous rencontrons pour la quatrième fois pour la fin de la présentation du système de management de l'environnement. Nous avons vu sur la première partie tout ce qui concernait la politique, les engagements de la direction au plus haut niveau. Ensuite, nous avons abordé l'identification des aspects environnementaux, ce qui a amené à l'établissement du programme d'action, donc ce qu'on appelle la planification. Nous avons ensuite déployé le système, il s'agissait de la mise en œuvre. Et pour finir, les actions correctives, actions préventives et la notion de contrôle. Ce sont les trois chapitres de la norme que nous avons abordés lors des différents entretiens. Nous terminons donc aujourd'hui avec le chapitre 4-6 de la norme qui traite de la revue de direction. C'est en fait ni plus ni moins qu'un moment privilégié où les acteurs du système de management se rencontrent pour faire une revue du système de management environnemental de l'organisation, pour analyser, évaluer la performance et l'amélioration continue qui a été déployée pendant le temps passé avant la revue de direction. On revoit aussi l'ensemble des axes d'amélioration et la mise en œuvre de l'amélioration continue. Donc sans oublier les enregistrements associés. Donc cette revue de direction se prépare environ 15 jours, un mois à l'avance, avec un ordre du jour, des convocations bien établies des personnes qui se retrouveront à cette revue de direction, pour atteindre un résultat qui est la prise de décision pour la période qui suit. Parce qu'en fait, il s'agit d'évaluer sur le temps qui s'est passé, qui s'est écoulé, soit d'une année, généralement c'est le temps que les organismes prennent, soit des 6 précédents mois, soit du mois précédent, suivant la fréquence de ces revues. Il n'y a pas d'exigence précise là-dessus, si ce n'est d'en faire à périodicité et qu'elle soit représentée dans un programme. Le but de tout ça, c'est quand même d'analyser le résultat des actions menées sur la période précédente et de programmer les nouvelles actions pour la période qui suit. Donc ça, c'est ce qui va clôturer la mise en place du système de management de l'environnement. Elle est présentée et animée généralement par le responsable environnement qui reporte à l'ensemble des participants l'ensemble des résultats de la vie du système. Voilà, donc on en a terminé avec la présentation du système de management de l'environnement dans un organisme. D'autres sujets seront abordés, notamment sur la santé et sécurité au travail pour les prochains rendez-vous. Je vous engage à prendre contact avec nous sur le site d'Engacha, sur le site Facebook d'Engacha. Nous sommes à votre disposition pour vous proposer soit des formations plus approfondies, soit des sensibilisations, soit voire un accompagnement pour la mise en place du système. Sachant que cet accompagnement portera bien son nom, donc il ne s'agit pas de faire à la place des gens, mais de les accompagner sur la période et la durée qu'ils auront prévue. Préalablement à ça, nous faisons une évaluation pour savoir le temps à passer, le coût de cette opération, pour pouvoir en tout état de cause prendre les décisions de vraiment y aller. Il n'y a pas d'obligation, je rappelle, d'être certifié ISO 14001. Et généralement, les organisations ont déjà une partie des exigences du référentiel qui sont mises en place dans leur propre organisme. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt et au plaisir de se rencontrer à nouveau sur d'autres sujets.